Bonjour à tous, bon retour sur la chaîne Les Expériences de Patrick. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler un peu des choses positives de Cuba que j'ai pu retenir. Et après toutes les épreuves que vit cette île actuellement, je pense qu'il est important aussi d'observer ce qui fonctionne. Et entre autres, j'aurais aimé mentionner le fait qu'à Cuba, presque tout le monde a un logement. Et un logement plutôt décent, puisque on va dire que la très large 98% des habitations sont en dur et la plus grande partie de la population, surtout celle qui vit à l'extérieur des villes, a des petites villas individuelles, souvent avec un petit jardin et ça c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, puisque dans des pays très pauvres comme Madagascar ou autres d'ailleurs, il y en a plein, même des pays développés comme le Vietnam ou la Chine, on y trouve des bidonvilles en Afrique ou ailleurs, et ici à Cuba, franchement j'ai toujours pas vu de bidonville depuis que je suis là, donc c'est quand même une grande chance que les Cubains ont d'avoir cela. Bien sûr, il y a l'éducation, puisque l'éducation est complètement gratuite à Cuba, et c'est d'ailleurs un des points forts et une des réussites du socialisme, avec les maisons que j'ai pu remarquer. Une autre chose qui est quand même très agréable sur le plan humain, c'est l'entraide. Et dernièrement, il y a eu ce cyclone qui est passé, Oscar, et qui a détruit la ville où je devais me rendre de Baracoa, dans le sud-est. Et là, on a pu voir, puisque j'ai dû me détourner mon séjour et m'aménager en conséquence, j'ai pu me rendre compte de la solidarité. Le gouvernement a organisé des systèmes de transport pour récupérer dans tous les villages, dans toutes les villes, de l'aide pour la région qui avait souffert le plus de ce cyclone. Et on a pu voir tous les Cubains tous donner quelque chose qu'ils avaient, et pourtant ils ont si peu de choses, mais bon, et le fait est là, c'est que quand il fallait être là, ils étaient là pour aider leurs compatriotes, ils savent ce que c'est, et c'est quand même assez agréable de voir des gens qui ont si peu de choses et qui partagent le peu qu'ils ont avec ceux qui en ont le plus besoin sur leur île. C'est le système d'unité communautaire très présent, on va dire, dans la culture cubaine. Une autre chose qui est assez sympa, qui est en lien, on va dire, avec la révolution, avec Fidel, avec le Che Guevara et tout ça, c'est que on a la chance à Cuba de pas avoir de publicité sur les routes. C'est quand même assez génial, ou on va dire très très peu. À l'entrée d'un hôtel, il y aura un panneau indiquant que c'est la zone, mais bon, c'est tout ce qu'on pourra voir. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est, certains l'appelleront de la propagande, c'est les messages qui sont sur le bord des routes et qui sont des messages liés aux paroles de Fidel ou aux paroles de Che Guevara ou d'autres icônes de l'histoire cubaine, qui est certes très très riche. Et ces messages sont tous des messages d'amour, d'unité, de travail, de production. Ça peut faire rire, c'est vrai. Mais néanmoins, quand vous voyez toujours des messages positifs, d'unité de la nation, de défense de la nation, d'aide pour la santé ou d'autres choses, c'est quand même assez sympa de voir ce genre de message qui remplace nos publicités consommatrices et tout cela. Et bon, bien sûr, en lien avec tout ça, une chose qu'on peut mentionner, c'est qu'à Cuba, il n'y a pas de surconsommation, puisque les gens n'ont pas. Et je peux vous dire que c'est quand même quelque chose qui en vaut vraiment la peine, parce que ça nous évite tout un tas de choses. Ça évite la pollution, par exemple. À Cuba, globalement, il y a très très peu de pollution. Il y a quasiment pas de sacs plastiques. C'est très rare. On en voit quasiment pas. Et les gens vont faire les courses tous avec leurs sacs. Et donc, ça évite tout un tas de déchets extérieurs, la pollution de l'environnement et tout ce genre de choses. Après, une autre chose que nous essayons nous-mêmes d'implanter dans nos pays afin de moins polluer, ça s'appelle le covoiturage. Et à Cuba, le covoiturage est présent absolument partout. Vous verrez au bord des rues des centaines et des centaines de Cubains qui sont là au bord de la route et qui espèrent qu'une voiture qui passe aura un espace, et les gens s'arrêtent sans aucun problème
pour récupérer. Alors des fois c'est fait gracieusement, des fois c'est fait pour un petit peu d'argent. Et ce qui est quand même assez sympa de voir, c'est que même les taxis prennent des gens parfois pour des courtes durées, le taxi que vous avez loué pour vous-même, afin de les amener sur un autre endroit et leur font rien payer. Et dès qu'ils voient un médecin qui est en blouse blanche par exemple, ou quelqu'un qui travaille dans un domaine on va dire plutôt humanitaire ou de la santé, vous pouvez être sûr qu'il va être transporté gracieusement car il est là pour aider les autres. Donc eux vont faire de même et aider les autres. Donc voici quelques points qui vraiment en valent la peine. J'allais oublier quand même, à mon avis, le point essentiel, c'est l'environnement, c'est la nature qui est splendide et variée, mais qui est d'une propreté, la terre qui est d'une richesse vraiment exceptionnelle puisqu'elle est non polluée, non exploitée. Et donc en fait ici, tout est organique. Donc c'est quand même quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Donc voilà, une série de points et je suis certain qu'il y en a d'autres que je n'ai pas mentionnés. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ces points. J'aimerais les connaître. J'y répondrai dès que j'en ai l'occasion. Et n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce en bas, là à gauche, pour dire j'aime cette vidéo, à partager cette vidéo avec vos amis pour les inspirer, pour qu'ils voient qu'à Cuba, tout n'est pas si mal, parce que c'est une réalité, même si la vie est dure, elle est quand même bien moins dure que dans d'autres pays où il y a encore beaucoup moins de choses. Donc voilà pour le message du jour. Souscrivez à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles expériences de Patrick. À bientôt et passez une excellente journée. Au revoir.